Fraisse. Donc maintenant on passe aux orateurs pour 2 minutes. Madame Louwagie. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs d'être devant nous. Je voudrais développer 3 points. Le premier, c'est que d'une manière générale, on a été un certain nombre hier encore, ce matin, à se réjouir ici du dialogue social. Et je fais partie de ces personnes. Je crois que c'est très important de pouvoir établir une vitalité forte. Les négociations sont une bonne chose. Je crois que vous partagez aussi ce sentiment, puisqu'à l'issue de la conférence sociale, vous avez émis ce souhait, vous avez accepté de participer, donc il y a une volonté forte. Vous avez indiqué dans votre propos introductif, monsieur, qu'il n'y avait pas eu de débat. Bon, je crois qu'il y a eu de débat, mais je comprends qu'aujourd'hui, vous ayez probablement une amertume à ne pas avoir abouti à ce que vous souhaitiez, à la volonté que vous aviez. C'est vrai que c'est une vraie question pour nous, les parlementaires, aujourd'hui, de savoir comment réagir par rapport à un accord national. C'est une vraie situation de conscience. Je crois que nous partageons tous, peut-être avec des visions différentes, puisqu'il ne s'agit pas forcément d'accepter un recopiage en l'état, mais je crois qu'il s'agit également de ne pas dénaturer l'idée, l'orientation voulue par les signataires, et nous devons d'être loyaux. Et là, je reprendrai le mot du ministre Sapin, qui s'est exprimé avec ce mot loyauté hier. J'ai eu deux sentiments en vous écoutant. Le premier, une surprise finalement entre l'écart, le fossé de vos souhaits, de votre analyse de l'accord et puis ce qu'il y a dans l'accord. Puisque sur le fond, vous avez cité que des points négatifs de ce qui était issu, hein, sans aucun point positif quasiment. Et ensuite, vous avez cité un certain nombre de manquements par rapport à ce que vous auriez souhaité. Donc, je dirais, dans un premier temps, on a l'impression qu'il y a un vrai fossé, des divergences très fortes. Et puis après, une analyse un peu plus peut-être précise, où finalement vous n'êtes peut-être pas très éloigné, puisqu'au niveau de la complémentaire santé, vous regrettez que tout le monde ne soit pas couvert. Au niveau des droits rechargeables, vous ne remettez pas forcément en cause le principe, mais vous regrettez qu'il ne soit pas allé plus loin dans le financement. Et je termine, Madame la Présidente. Pour ce qui concerne les fermetures de sites et les licenciements boursiers, je crois qu'il y a dans l'article 14 du projet de loi la volonté de prévoir la recherche d'un repreneur lorsque l'entreprise procède à des licenciements entraînant une fermeture d'établissement. Donc c'est presque une réponse aussi à ce que vous indiquiez. Merci. Excusez-moi, Madame la Présidente. Non, vous profitez du temps laissé par Monsieur Richard, qui a été succinct et très clair.